C'est parti pour la première reprise. Les deux hommes à distance. Oui, l'attitude n'est pas du tout la même par rapport au premier combat où Casillero donc était rentré dedans dès le premier coup de gong. Là, il sait ce qui se passe lorsqu'on se découvre. Boudouani, lui, sait comment doit bouger son adversaire et pour l'instant, il ne se précipite pas. Il avait ressenti avoir franchi un nouveau cap. Il était, comme nous disait-il hier au moment de la pesée, un peu dans un état de grâce lors de ce premier combat. C'est cet état qu'il veut absolument retrouver. Et les deux premiers coups sont venus de sa part. Oui, les rounds d'observation généralement sont pour les boxeurs qui ne se connaissent pas, mais là, comme ils se connaissent tellement bien, eh bien, et que Casillero sait, oh oui, bon crochet gauche, mais de toute façon, contre le tempérament ne peut rien, et Casillero n'est pas un styliste. Casillero, à un moment donné, va devoir aller au combat. Il est plus court. On allonge. Et il est surtout beaucoup moins bon sur le plan technique. Aucun problème de poids pour les deux hommes à la pesée. 69 kg 300 pour Boudouani, 69 700 pour Casillero. Casillero qui s'est entraîné durant 2 mois à Madrid. Allez, on s'observe toujours. Ouais, je crois que la tactique de Casillero, c'est simplement pour déstabiliser Laurent Boudouani qui devait s'attendre à ce que Casillero lui rentre dedans. Et bien là, pour l'instant, il déjoue toutes les prévisions. Et en contre, Laurent Boudouani, lui, sera toujours présent. Il a perdu appui. Mais c'est dû à un retrait de Laurent Boudouani qui ne fait pas de faute pour l'instant, qui ne se laisse pas prendre au jeu, tout en étant le patron sur le ring, eh bien, ne se précipite pas, ne se jette pas, il attend la faute. Casillero va être obligé de venir. Là, c'est Boudouani qui est allé, mais qui a manqué son attaque à la fin de cette première reprise où il ne s'est rien passé. On va aller écouter Dominique Ramirez dans le coin de Laurent Boudouani. Ne recule pas trop loin quand il te vient. Juste ce qu'il faut pour remiser derrière. Ok? Tu tiens la pression, tu anticipes un petit peu avec ton bras avant. Hein? Tu anticipes avec ton bras. Et dès qu'il vient, il faut partir vite. Hein? Ok? Sans te précipiter. Juste tes coups, mais tu vas vite. Reste pas raide, hein? Toujours le muscle. Il y a un coin qui est d'une grande sérénité, d'un grand calme chez Laurent Boudouani. La deuxième reprise. Casillero a les mains très hautes. Et il a raison. On vient encore de s'en apercevoir, ça jaillit de la garde de Boudouani dès qu'il y a la moindre ouverture. Oui, cette droite à la côte flottante, elle était très appuyée. Et ça, c'est pour faire baisser la garde de Casillero. Un seul combat disputé pour les deux hommes depuis leur combat en janvier dernier. 6 rounds face à Patrick Vungbo pour une défense de titre pour Laurent Boudouani.
qui avait gagné par chaos technique. Et 6 rounds également pour Javier Castillero. Il a foncé là comme un taureau. Ouais, mais beaucoup de sang-froid, beaucoup de... Maintenant, on s'aperçoit du calme, de l'assurance de Boudouani qui ne panique pas, qui ne sourcille même pas, qui contrôle parfaitement la situation. Et qui touche. Avec des petits crochets droits, série très rapide. Voilà le battant dont vous parlez Jean-Claude, le battant Castillero qui est en train de se découvrir. Ouais, on ne peut pas se refaire, on a le tempérament et surtout il n'a pas d'autres moyens sur un ring, surtout lorsqu'on affronte un technicien comme Boudouani. Voilà, des petits retraits sur les jambes, juste sur la pointe des pieds pour éviter l'attaque. Le premier était loupé, mais le deuxième uppercut gauche est arrivé. Et il va esquiver ses coups très très bas. Castillero pratiquement accroupi. Oui, c'est limite. Je pense que s'il doit le refaire un peu trop souvent, l'arbitre va lui faire des remontrances. C'est pas vraiment autorisé. Ouais. Et toujours ce calme de Laurent Boudouani. Il a travaillé avec un sophrologue. Beaucoup le mental. C'est vrai qu'il faut avoir une approche plus professionnelle. Magnifique de lucidité, magnifique d'anticipation, de remise. Dès qu'il y a une erreur chez Castillero, il y a touche de la part de Boudouani. Je pense que l'arbitre là, ouais, voilà, ça y est. C'était la troisième fois. Ça ne sert à rien. La fin de la deuxième reprise. Avec des coups portés de façon plus précise par le champion en titre, Laurent Boudouani. Souffle bien. Souffle bien. Souffle bien. Voilà, cette droite, regardez, sur la côte flottante, ça fait mal. Ça fait très très mal. Elle était parfaite. Faire des faux départs pour l'obliger à faire quelque chose. Hein. Et anticiper et miser derrière. Hein. Pas des faux départs. Voilà, des courts crochets, dès qu'il y a une possibilité. Ton bras avant, ok? Ton bras avant bien haut. Et tu l'obliges. Bam, 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 ok? Il faut que tu l'obliges à faire quelque chose. Second out. Combat qui se déroule bien sûr sous les yeux du nouveau président de la fédération française que vous avez entreaperçu très rapidement, Guy Debuisson, et juste devant d'ailleurs l'ancien président Bernard Restou, la troisième reprise. Voilà ces esquives très basse de l'Espagnol et les premières protestations de la salle de Levallois. Oh oui, il a touché avec deuxième uppercut droit. Et le comportement de Castillero est absolument inhabituel. Il essaye là d'attendre, mais il va devoir y aller. Et je crois que c'est dû à leur première rencontre où vraiment pendant 9 rounds il avait été tellement dominé. Mais attention, en boxe, on le sait et on l'a vu encore. Il n'y a pas très longtemps de cela, c'était au Madison, non, c'était à Philadelphie. Oui, et c'était dans cette catégorie des super welter avec la surprise, entre guillemets, créée par Julio César Vasquez qui avait reconquis son titre après avoir été dominé pendant 11 reprises. Pratiquement tout le combat par Carl Daniels. Combat d'ailleurs qui avait vu Laurent Boudouani se lever pour s'intéresser à Terry Norris et Julio César Vasquez. Bah, c'est normal, hein, lorsqu'on est dans sa position et dans cette situation, on ne peut que s'intéresser à ceux qui ont les titres. Et comme c'est un professionnel, et je crois qu'il a pris
Là aussi, il a pris une certaine maturité maintenant. Et je suis certain que l'entourage qu'il a aujourd'hui entre Gérard Tesseron, son frère et Boudouani et puis son entraîneur Dominique Ramirez. ouais, je crois que ça a une très bonne influence le concernant. Voilà, à force de faire ses esquives très très basses, il a failli tomber à la renverse, Javier Casillero. Hey, bonne droite de Casillero. Belle droite, bon enchaînement, réplique immédiate. Droit, il a été touché. Casillero, il était un moment en déséquilibre arrière. Dangereux avec sa tête, Casillero. Il faut absolument que l'arbitre soit vigilant. Laurent Boudouani, bien sûr, également. Il est dangereux quand il se lance de loin. Sortie de corps à corps, ça va très vite. Et c'est en faveur du champion en titre. Ah, normalement, le tempérament de Casillero devrait lui faire oublier la tactique de mise au point. Ça veut dire d'essayer d'attirer Boudouani vers lui, à lui. Il n'a pas ce tempérament, il va y aller. Il ira encore un peu plus au fil des rounds, j'en suis certain. Tu travailles davantage avec ton bras avant. Non. Ok. Hein? J'ai pas envie de monter. Tu continues à travailler davantage avec ton bras avant, d'accord? Bras avant, et puis pars plus vite avec ta droite là. C'est un petit peu long avec ta droite, hein? Il faut que tu pars beaucoup plus vite, hein? D'accord? Souffle bien. Allez. Non, tu vas pas aller de... Sul fante. Tiens. Avvertire prima. Un po' prima. Allez, mon petit. Et on va devoir... Voilà, Casillero réussir un uppercut droit et réussir une droite en ligne. Bon, à bout de course, mais... Quatrième round, pour l'instant, Boudouani est en avance. Le rythme du combat n'est pas du tout celui de leur première rencontre. Le combat est totalement différent, mais ça c'est comme dans le foot, comme dans le basket, comme dans toutes les disciplines. On ne refait pas deux fois la même chose. Pas toujours. Pas toujours, enfin je veux dire de la même façon. D'autant que Casillero a dû en tirer les enseignements, a dû revoir la cassette plusieurs fois avant d'accepter un match revanche. Tant la domination avait été grande de la part de Boudouani. Et pour l'instant, ça nous donne un combat moins excitant, entre guillemets. Il y a beaucoup de suspense. Mais Casillero se livrant moins, Boudouani apparaît moins brillant. Attention au contre. Le frère de Boudouani lui demandait d'aller le chercher. Eh bien, on a vu immédiatement les conseils de son entraîneur dire non, il ne faut pas y aller, justement. Il faut l'attendre. Laurent Boudouani qui a trois frères qui ont tous boxé. Yves qui est dans son coin fait office désormais de soigneur. Il y a également Robert qui avait été champion de France des super moyens. Sur la tête. Et puis Philippe. Encore un peu moins d'1 minute 30 dans cette quatrième reprise. Oui, un combat qui n'est pas vraiment lancé encore. Avec ce changement de tactique de la part de Casillero, qui évidemment a beaucoup d'appréhension. Oh, ah, c'est bien ce cross du droit qu'il vient de réussir, Casillero. On est encore de la même façon et Boudouani, eh bien, n'a pas accusé le coup, mais ce sont deux belles droites qui sont arrivées. Pleine mâchoire. Ah, c'est moins facile, c'est vrai, pour Boudouani. Les problèmes que lui pose actuellement Casillero ne sont pas du tout les mêmes. Il ne faut pas qu'il s'énerve, il faut qu'il construise. Il ne faut pas accepter l'épreuve de force. Il a d'autres moyens pour conserver son titre. L'Espagnol qui utilise ses jambes. Ah oui, ça, il ne nous l'avait pas fait lors du premier combat à Épernay. Pas franchement. Et pour l'instant,
Laurent Boudouani attend de trouver la solution. Oui, parce qu'il n'a pas intérêt à aller chercher. Il n'a absolument pas intérêt. Je sais que pour le téléspectateur, pour les abonnés par exemple, et pour nous, bon, c'est pour le public, c'est moins excitant. Mais il faut se méfier, il y a tellement de choses, ce combat peut tellement lui ouvrir de portes qu'il n'a pas le droit de laisser la moindre chance d'effectuer la moindre erreur face à cet homme, Javier Castillero, boxeur de 27 ans, il en aura 28 le 22 mars prochain et qui a commencé sa carrière professionnelle en 1988. Laurent Boudouani, lui, avait débuté en 89, une année après avoir été vice-champion olympique dans la catégorie des poids welter. C'était lors des Jeux olympiques disputés à Séoul. Et le président Bernard Restou est là. L'ancien président, mais on l'appellera toujours président. La 5e reprise. C'est vrai que 30 ans à la tête, pratiquement 30 ans à la tête de la fédération, ça compte. On va faire tout le boulot qu'il a fait. C'est bien. Ça réussit pour l'instant et c'est à la limite, tant que l'arbitre le laisse faire, ben, tout va bien. Il a vraiment l'œil sur lui. Mais les esquives en dessous de la ceinture sont interdites. Dans le règlement, je pense que l'arbitre doit être au courant. Pas de trop loin pour surprendre Laurent Boudouani. Attention à la tête, c'est dangereux. Il se jette comme un taureau, c'est vrai. On le dit assez souvent et Laurent Boudouani nous l'a répété hier, il faut être 2 pour faire un grand combat, ce qu'avait été la première rencontre pour l'instant. Si ce n'est pas un grand combat, c'est parce que les 2 hommes se méfient beaucoup, ne se jettent pas. Et voilà, qui va peut-être d'ailleurs commencer à changer la tournure des événements. Avertissement à l'Espagnol dans cette 5e reprise. Remise immédiate, gauche-droite. Laurent Boudouani qui accélère, qui anticipe bien. Et quand il accélère comme cela, ça va vraiment très très vite. Et l'Espagnol qui nargue. Il aura intérêt à monter les mains pourtant, l'Espagnol. Il connaît la précision de Boudouani. Il est touché. Il est touché, il est courageux, il est fier comme tous les Espagnols et comme beaucoup de boxeurs en général. Mais il ne faut pas qu'il en rajoute. Parce que Boudouani, lui, n'a pas lui laissé beaucoup de chance. Trop loin. Gauche très sec. Il faut préparer avec le direct du gauche. Bon, le percut, ça passe, triplé. Oui, magnifique. Et Laurent Boudouani qui accélère. Et maintenant, un tout autre combat. Et oui, Castillero reste devant. Castillero fait que maintenant Boudouani qui a accéléré, eh bien, est brillant. Ça lui convient parfaitement. Démonstration. Castillero est touché. Et la fin de cette très bonne reprise pour Laurent Boudouani que l'on va aller retrouver avec Dominique Ramirez. Et l'ambiance monte ici à Levallois. Il fallait cela. Souffle bien, Laurent. C'est un peu trop près, Laurent. C'est un peu trop près. Quand tu te rends comme ça, dégage-toi un petit peu pour que tes coups aient de la portée. Hein? Tu as compris? Hein? Voilà, on va revoir ça au ralenti. 1, 2. Il faut que tes coups aient un petit peu plus. Et c'est à l'intérieur, ça passe entre la garde de Castillero. Okay. 3, et des petits retraits, remis 4, derrière. Souffle bien. série. Ne te précipite Super. pas, ne te précipite pas, tu donnes beaucoup trop de coups pour rien, qui ne sont pas efficaces. Prends un petit peu de champ. Enlève-le ça.
Ceux-là, ils sont efficaces, j'en suis sûr. Et ces séries ont forcément été appréciées par cet homme, Valérie Kayumba, ancien champion d'Europe des poids super légers et welter, et qui s'est retiré l'année passée. Il y a beaucoup de monde, vous allez les découvrir au fur et à mesure de cette réunion. La 6e reprise. Tout le monde, bien sûr, derrière Laurent Boudouani. Un bon public à Levallois. Maintenant, je crois que c'est vrai qu'il y a un public malgré la télévision. La salle Marcel Cerdan de Levallois est connue. Elle est parfaite pour la boxe. Et il faut que ça dure. Ça va durer. J'espère. Le bras avant, Laurent. Prenons bien appui, pas de précipitation. Voilà, il essaie de se dégager, mais sans fournir trop d'efforts. Ça aussi, on ne le fait pas au début. Laurent Boudouani, qui a 29 ans, s'est forgé un corps d'athlète, ce qui n'était pas complètement le cas lorsqu'il était à ses débuts professionnels. Je crois sincèrement que le fait d'avoir changé de ville, d'avoir accepté d'être professionnel complètement, lui a fait le plus grand bien. C'était pourtant dur de quitter Salanches pour aller à Échirol, mais il fallait ça absolument pour relancer sa carrière. Il avait besoin de nouvelles motivations, de nouvelles sensations. Il en a une supplémentaire là depuis octobre. C'est Cyril, son petit garçon, qui est né. Cassiero va faire son travail. Il ne le fait pas de la même façon, mais on peut lui faire confiance. Sur le ring, il est toujours vaillant. Alors que Boudouani, lui, à bout de course, c'est quand même, sa droite est arrivée. Un peu haute, à la pommette. Cassiero, qui à l'issue de leur première confrontation avait déclaré: Boudouani, c'est vrai, a fait un bon combat et moi le plus mauvais de ma carrière. Et bien là, il va falloir que ce soit le contraire pour lui s'il veut effectuer cette revanche du mieux possible. Oui, je crois qu'il avait déclaré ça parce qu'il avait été tellement dominé, mais en fait, il n'avait pas du tout fait un mauvais combat. Il avait tout tenté, mais il avait affaire ce soir-là, face à lui, à un très très grand Boudouani. Très grand technicien. Allez, récupération. Tu continues à travailler gauche, uppercut gauche. Travaille, prends ta distance avec ton gauche. D'accord? Gauche, crochet gauche, uppercut gauche. Hein? Et tu verras qu'il va relever. Et dès que tu as mis la droite, et qu'elle est rentrée, tu vas en bas. Ok? Tu vas en bas. Hein? Il n'y a pas beaucoup travaillé en bas. Hein? Plein de sagesse, Dominique Ramirez, 59 ans. Allez, employez un peu plus ce bras avant gauche. La deuxième partie de combat. Laurent Boudouani en avance pour l'instant dans ce championnat d'Europe. Si lourd de conséquences. Oui, c'est ce qui est terrible en boxe, c'est que là, Laurent Boudouani est arrivé avec son capital, tout son capital. Et il peut repartir les mains dans les poches, ça veut dire avec plus rien du tout, et puis des objectifs qui disparaissent. Enfin, il faut tout recommencer. C'est un peu ce qui est la différence avec le championnat de France de football ou le championnat d'Europe. On peut perdre un match, gagner le suivant. Et... C'est vrai qu'il faut absolument tout reconstruire. C'est comme s'il voulait d'ailleurs passer dans la catégorie de poids supérieur en moyen. C'est vrai qu'il nous disait qu'il serait certainement mieux avec 2,5 kg de plus.
mais tout serait à refaire. Il ne serait pas dans les classements là où il est en Super Welter, il ne serait pas numéro 1 WBC aux portes d'un championnat du monde. Et pour cela, il faut faire des sacrifices. C'est ce qui fait la boxe. Oh oui, oh l'uppercut. Oh là là, Castillo ne sait plus où il en est. Il va en profiter pour travailler en bas, peut-être Laurent Boudoni. Pas d'affolement, mais il faut profiter de cet avantage. Voilà, direct du gauche, c'est parfait. Attention de ne pas se faire mal aux mains en frappant sur le front de Castillo, qui lui demande, viens. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a la tête en avant. Ses coups arrivent sur le front et c'est dur le front. Quel coup d'œil quand même de Laurent Boudoni qui a placé là un uppercut. Toute sa lucidité, la maîtrise pour aller chercher maintenant le choix, essayer de varier les angles. Castillo, je veux bien qu'il fasse ça, mais lorsqu'on fait ça généralement, c'est pas toujours bon signe. C'est pas toujours dans le bon sens. Ouh. Ah oui, c'est bien. Attention tout de même à... Réaction de survie de la part de Castillo. C'est bien ce que fait là Laurent Boudoni. On va peut-être aller un peu plus en bas, c'est fermé en haut. Oui, voilà. Oui. Il y est allé. Souvenez-vous de ce fameux crochet gauche d'Holyfield face à Riddick Bowe dans une situation identique, alors qu'il était laminé, qu'il était dominé. Bowe s'était retrouvé au tapis. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Taureau, ça ne va pas être suffisant. Ouais, c'est bien le travail avec le bras avant. Il faut retourner en bas, Laurent. La solution, à mon avis, elle est en bas. La garde est très hermétique chez Castillo parce qu'il sait combien ça va vite. Allez, s'il va en bas, ce sera dans la reprise suivante. Castillo avec son entraîneur Ricardo Atocha, il est avec lui depuis 7 ans. Il est dans un camp avec notamment des boxeurs comme Navarro. Tous dans le même style. Tous des battants, durs au mal. Fier. Domination là. Boudoni qui touche entre la garde, qui passe entre les gants de Castillo pour frapper avec son uppercut. Mais il est tellement vigilant Castillo en bas et puis ses réactions, il faut y faire très attention. La 8e reprise sous l'œil d'un autre champion d'Europe, vous l'avez entreaperçu, c'est Angel Mona. Bien beau champion aussi. Champion des poids légers. Et avec Aishirol, avec Laurent Boudoni, c'est superbe, ils ont une bonne équipe. C'est un des 3 champions d'Europe de Gérard Tesseron, avec également Patrick Charpentier qui est dans la salle également. C'est bien. En plus, ils sont sympas. Très. Et vous allez d'ailleurs les revoir très prochainement, et notamment Angel Mona. Ce sera le 3 février. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans cette soirée. Notre soirée organisée par les frères Acariès, où il devrait affronter son challenger officiel Michael Ayers, un Britannique. Laurent Boudoni, lui, est en tête pour l'instant, Jean-Claude, dans ce championnat d'Europe. Ah oui, nettement en tête. Castillo, après avoir subi vraiment pratiquement une punition lors de leur première confrontation, est beaucoup plus prudent. Il reste toujours dur et dangereux, mais il ne boxe pas du tout de la même façon, ce qui fait que Laurent Boudoni, et c'est normal et c'est son rôle puisque c'est lui le champion, doit s'adapter pour nous donner un combat qui est maintenant un peu plus serré, un peu plus... Nos poignards un peu plus dur, mais il faut être deux. Et on ne peut pas en vouloir à Castillo d'être plus prudent. Laurent, s'il voulait retourner en bas, ce que lui disait son
entraîneur. Son entraîneur, monsieur Rodriguez. Monsieur Ramirez. Ramirez, pardon. Monsieur Ramirez, il va pas m'en vouloir, j'espère. Non. Oui, voilà, encore, voilà. En se désaxant un peu plus, peut-être parce qu'il reste trop droit devant. C'est bien fait. Et une boxe pour enthousiasmer. Voilà, le bras avant, on prépare là, on prend la distance. Parce qu'on va tenter des coups. Puisqu'on ne boxe pas du tout de la même façon, on paraît beaucoup plus grand. Et ça permet derrière d'enchaîner avec une droite plongeante, une droite en uppercut. Ça permet de faire pas mal de choses. Le registre technique de Laurent Boudouani est immense. Ça fait 20 ans qu'il fait de la boxe et pour en fait franchir le palier, c'était le mental qu'il lui fallait travailler. Et Casillero essaye Sur la tête, Fin de la 8e reprise. Les deux hommes vont de nouveau avoir une minute de repos. Attention, recommandation de Franco Ciminale, l'arbitre italien. magnifique remise. Laurent, ne tombe pas sur les coups, Laurent. Allonge bien ton gauche. D'accord? Ok? Souffle bien. Souffle bien. Souffle. Reste bien, un petit peu plus actif, un petit peu plus nerveux. Pam 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 pam, pam 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 pam. Hein? Ok, sur 2 ou 3. Sur des accélérations, hein? 9e reprise. La 9e reprise, cela nous rappelle quelque chose. Certainement que Casillero n'a pas pu oublier hein, que c'était pour lui. La fin du voyage. Ça avait été la fin d'un calvaire. Il avait résisté jusque-là, Épernay. Ce soir, il n'a pas pris le combat de la même façon. Peut-être pour finir plus fort. Mais je crois surtout que c'est parce qu'il se souvient de ce qui s'est passé la première fois. Donc il est moins entreprenant. Il fait son boulot et reste dangereux. Mais facilite beaucoup moins le travail à Laurent Boudouani. Boudouani qui affectionne les combattants qui lui rentrent dedans, de façon à pouvoir faire des retraits du bus, remiser, anticiper sur des coups. C'est direct au corps. Il faut travailler davantage au corps s'il le sent peut-être pas bien. Oui, fin de direct. Elle était extrêmement belle, cette gauche arrivée à la mâchoire. Voilà, un certain rythme dans les échanges que lui demandait M. Ramirez. Pas rester toujours dans le même rythme. Changer. Oui, droite toute seule. Pas de recherche d'efficacité dans celle-là, mais la précision, le crochet gauche derrière. Ah, c'est bien. Il trouve des angles par moments incroyables. Oui, parce que c'est pas facile. Oui. Ah, c'est beau. Et ça va vite. Ça va trop vite pour l'instant pour l'Espagnol. C'est bien parce que Laurent habituellement ne finit jamais très très fort. Enfin, plus le combat avance, il avait tendance à être moins entreprenant. Et bien là, c'est le contraire. Il monte en pression au fil des rounds. Sa fraîcheur physique est superbe.
Pas de dépenses inutiles. Et on le répète, physiologiquement, il a énormément travaillé. On s'est entouré de spécialistes, de docteurs. On a travaillé au mieux dans l'ère de notre époque pour ne rien laisser au hasard. Ah, ça existe aujourd'hui. Si on veut faire une grande carrière à un haut niveau, il ne faut pas s'en priver. Je veux dire, c'est toute la différence par rapport à ce qui existait avant. On va écouter encore dans le coin, c'est toujours intéressant. Souffle bien. Fais des accélérations des deux mains, Laurent. Souffle bien. On attaque le dixième. Le dixième. C'était fin du direct du gauche. Eh bien, Castillero avait avancé sa main droite, il y avait le passage pour le crochet gauche. Mais ça, il faut le faire très très rapide et Boudouani sait le faire. Allez, Laurent. Accélère des deux mains. Dès que tu le fais. Accélère des deux mains. Dès que tu as touché. Et c'est un nouveau cap que va franchir Laurent Boudouani dans ce combat. Il n'est jamais allé au-delà de la 9e reprise dans une rencontre. Le 10e round. Alors que Castillero, lui, il y est allé à 2 reprises, à 3 reprises même. Magnifique. La droite, elle est pas mal non plus. En bas, Laurence. Tu peux y aller. Pour l'instant, c'est en haut. Elle ne peut pas prendre le menton. Voilà, en bas. Je suis sûr que la solution est en bas. Castillero va essayer de... Il a les mains très très hautes. Et on ne peut pas le toucher au menton. De la façon dont il baisse la tête, très compliqué. Il a la tête collée à la poitrine. Il a été un instant désarçonné. Il avait perdu l'équilibre sur cet enchaînement de Laurent Boudouani qui continue. On lui a demandé des petites accélérations des deux mains. C'est ce qu'il essaye, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas toucher le menton. Ça touche le front. Voilà, et pourvu qu'il ne s'abîme pas les mains d'ailleurs. Allez, désaxe-toi et frappe au corps. C'est facile quand on regarde comme ça en bas du ring. Ce qu'il faudrait faire pour que ce soit idéal. Mais face à l'adversaire, il y a toujours la crainte d'une remise, et ce qui est le cas avec Castillero. Castillero qui est dur au mal et qui est en situation de survie, met tout le poids du corps dans ses coups. C'est rare, mais ça... on ne sait jamais. Alors là, ce qu'il ne faut pas non plus, c'est se vider en frappant sur l'adversaire, puisque celui-ci résiste, ma foi, très bien. La coordination de Boudouani est superbe en haut et ses petits pas pour préparer ses touches sont également quelque chose de sensationnel. En bas, Laurent. Ouais, encore. J'ai peur avec ses sorties de corps à corps. Et Laurent Boudouani me fait peur avec ses coups qu'il donne au front. Faut pas se vider. Et il a regardé Dominique Ramirez dans son coin. Castillero qui lui dit toujours de venir. Oui. Sans problème pour Boudouani. Ah, il faut qu'il gère bien, il est trop en avance pour faire une erreur maintenant. Je sais qu'il faudrait y mettre le panache, qu'il aimerait bien gagner avant la limite. Mais il faut faire attention. Tes coups, il faut qu'il fasse mal, t'as compris? Hein? Il faut que ça marche. Il faut que ça aille plus vite que ça. Allez. Le ton n'est plus le même du côté de Dominique Ramirez. Et il est comme moi, il a rapproche. Ouais. Souffle bien. Et dès que tu peux, en bas. Hein? Souffle. Il est bien. vraiment comme vous.
Souffle bien. C'est parce que lui comme moi, on est dans le coin, on est par terre, là, on regarde. On n'est pas face à Cassiero et ça nous paraît plus simple, quoi. Mais c'est ce qu'il faudrait tenter. C'est vrai. Puisqu'en haut, il n'y a pratiquement pas d'ouverture efficace. Il y en a, mais c'est pas... Ça n'arrive pas à l'endroit et ça ne peut pas arriver pour la raison que vous voyez là, la position de la tête de Cassiero. Elles étaient superbes, ces images de Bruno Hulin qui réalise pour nous ce soir, après avoir réalisé le basket. C'est une belle journée. Dans cette même salle de Levallois. La 11e reprise. 11e reprise, une avance considérable pour Laurent Boudouani. Un avertissement dans la 5e reprise et une domination très grande de la part de Boudouani et pratiquement dans toutes les reprises. C'est ce dont il faut se méfier. Oui, oui, absolument, parce que ce serait tellement moche qu'il arrive à un accident, mais c'est la boxe et on se souvient de ce qui est arrivé à Philadelphie encore une fois. Et puis, c'était pas dans la 11e reprise? Eh bien si. Et c'était la même domination de Daniels sur Vasquez. Un récital et puis un coup, un seul, a ruiné tout le travail de Daniels. Et puis on en avait eu un autre dans le genre. C'était un an auparavant. C'était toujours avec un Argentin. Et oui, Castro contre John David Jackson. Oui, Jackson, pareil, domination. Et puis sur un coup, un seul, ça c'est la boxe. Rien n'est jamais fini tant que le dernier coup de gong n'a pas retenti. Cassiero le sait. Il reste 4 minutes 22 dans ce combat. Cassiero va mettre toutes ses forces dans la bataille. Maintenant, il sait qu'il n'a pas d'autre solution. Oui, bel uppercut en compte. Il n'a pas d'autre solution qu'une victoire par la limite. Trop d'écart maintenant. C'est sa seule chance. Quand je suis quand tu gauche droite tout de suite. On est le percut dans le coin de Boudouani. C'est pas vissé. Petite claque avec le crochet rouge, une claque qui ne fait pas bien. Sûr. Ça ne peut pas mettre au KO. Cassiero devrait finir les 2 rounds s'il les finit de cette façon, en prenant le combat maintenant à son compte, en prenant tous les risques, ce qui peut aussi lui valoir un magnifique contre et ça fera une deuxième défaite avant la limite. La seule défaite qu'il ait enregistrée sur ces 3 premières. Il est enregistré donc avant la limite, c'est face à Boudouani. Il avait perdu une fois en début d'année et en début de carrière professionnelle en 89 et puis une fois donc contre Julio César Vasquez en championnat du monde. Bien. Souffle 3 coups forts. Allez, fort. 1, 2, fort. Ça va permettre à Laurent Boudouani de faire le point, puisque il ne boxe pas souvent, malheureusement, trop peu même je crois. Mais c'est pas facile d'organiser des combats souvent, surtout que maintenant tous les combattants veulent la télévision, alors qu'on peut très bien faire des matchs de préparation sans la télévision et puis tout va bien, il y a du monde. Je suis sûr qu'à Échirol, là-bas, il ferait beaucoup de monde. Vous voyez qu'il ne faut pas faire d'erreur. La moindre erreur peut être fatale, ça n'est pas le cas, et tant mieux pour Laurent Boudouani. La pression et l'approche d'un combat me manquent. Même si les séances de sparring sont là, c'est ce qu'il disait juste avant ce combat. C'est vrai que boxer une fois, dirons-nous, en un an, ce n'est pas suffisant. C'est trop peu. C'est trop peu pour garder les automatismes, le rythme, la compétition tout simplement. Parce que même en s'entraînant très très dur avec des sparring de très bon niveau, ce qui est son cas, rien ne remplace la compétition. Et sur la droite, encore réussi par Cassiero qui met tout ce qu'il peut dans cette dernière reprise. Ah, il est mené de
va même pas compter les points parce que c'est très très important. Il a pratiquement perdu tous les rounds sauf la première. Il était à égalité où il ne s'est rien passé. Buduani qui a dominé de la tête et des épaules. Maintenant il faut le gérer, ça paraît ainsi, ce combat va à la limite. Ce qui est bien pour Laurent Buduani, c'est de faire 12 rounds aussi. Ça, je suis certain que dans sa tête, ça va lui faire un bien énorme. Ouais, et de voir qu'il peut finir très très fort. Allez, pas de risque. On gère. Il reste pas beaucoup de temps. Voilà, 1:30. Et 1:30, il peut s'en passer des choses. Attention Laurent. Il la prépare cette droite, ouais. On le voyait. Castillo qui n'a pas digéré la première défaite. Castillo qui est battu même si ce n'est qu'au point. Aussi largement qu'on peut l'être. Par un Laurent Buduani qui lui s'est adapté, n'a pas paniqué. C'était beau, ça sur un seul coup. Qui n'est pas tombé dans le panneau, dans la tactique que s'était fixé le clan Castillo. Oh, attention, il ne reste plus que 19 secondes. Voilà, les champions, on reste les champions. Et la salle de Levallois, toujours présente dans ces moments-là. L'effet innovation. Laurent Buduani va pouvoir désormais penser à un championnat du monde très fortement. Laurent Buduani, vainqueur, sans nul doute, de ce combat. Ah ouais, non. Quand on dit sans nul doute. Là, vraiment, non. On passe autre chose. Non, c'est très net. C'est pas de la même façon. C'est peut-être moins spectaculaire que ne l'avait été leur premier combat. Mais c'est quand même de grande qualité parce que les problèmes étaient différents. Il fallait trouver les solutions. Laurent Buduani l'a fait, l'a bien fait. Et peu importe maintenant l'écart de points qu'il va y avoir et qu'il va être très conséquent, Buduani est un beau champion. Laurent Buduani avec Dominique Ramirez et son frère Yves. Alors le temps de voir la décision. On va vous lancer un petit sujet en attendant juste la décision. C'est pour samedi prochain le championnat du monde de Fabricioso. On va tout de suite aller voir où il en est et on revient juste pour la décision car il nous reste très peu de temps. C'est parti.